Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà donc au début d'une nouvelle année liturgique. Nous allons être à l'écoute de l'évangile de saint Matthieu tout au long de cette année. Mais déjà, la parole de Dieu, telle que nous est annoncée déjà par le prophète Isaïe, allons, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. La parole du Seigneur est là. Une parole qui me semble très dynamique, au moins dans les 2 premières lectures, mais l'Évangile aussi nous invite à un certain dynamisme. Alors une première chose qui appelle notre attention, c'est ce verset d'Isaïe, « De leurs épées ils forgeront des socles, et de leurs lances des faucilles. » Le père Sylvain Brison, dans Magnificat, rappelle que devant le bâtiment des Nations Unies, à New York, il y a une statue célèbre, justement, qui se réfère à ce verset d'Isaïe, où on voit un ouvrier en train de transformer des épées en socles et des lances en faucilles. Les Nations Unies, un bon mot, hein? Organisation des Nations Unies. Qu'en est-il pourtant? Qu'en est-il pourtant? Et pourtant nous y croyons et nous devons y croire et nous devons travailler à l'union. D'abord à notre niveau, d'abord dans nos familles, d'abord dans les couples, d'abord dans les familles, d'abord dans les communautés, les paroisses. Il ne suffit pas de regarder seulement le monde. Et voilà, et nous sommes invités à cela. Au milieu de nos fragilités. Alors nous sommes invités justement à nous revêtir du Christ, nous dit saint Paul. C'est-à-dire tout au long de l'année, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du Christ, nous regardons comment il a vécu, et nous nous efforçons, chacun à sa place, de reproduire, d'être le plus proche possible de Jésus-Christ. C'est ça notre morale. Hein? Notre morale, c'est le Christ. Hein? Suivre le Christ. Vivre autant que possible, le mieux possible, chacun dans sa vocation, chacun selon son âge, chacun selon son milieu, vivre, essayer d'incarner ce que le Christ a vécu. Et alors, voilà, au milieu de nos fragilités. Alors, nous savons les fragilités qu'il y a, fragilité de l'Église, nous le savons bien, mais fragilité de chacun, de chacune, de nos familles, de nos communautés. Au milieu de tout cela, nous vivons entre la première venue du Seigneur et la venue ultime du Seigneur. Mais le Seigneur est avec nous. Hein? Il est venu pour être avec nous. Emmanuel, à Noël, hein? Le Dieu avec nous. Et à la fin, il dira, « Je suis avec vous tous les jours, et tout le jour, jusqu'à la fin des temps. » Donc nous ravivons en ce temps de l'Avent notre espérance. Hein, c'est la grande vertu que nous devons, à laquelle nous devons travailler, que nous devons demander. Hein? Comme dit Peggy, non, la vertu d'espérance, c'est la petite fille qui tire ses 2 grandes sœurs, la foi et la charité, elle les tire en avant. Eh bien voilà, hein, que l'espérance nous tire en avant. Et d'ailleurs, ces lectures sont des lectures d'espérance. Hein. Il arrivera que la maison se tiendra plus haut que les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, viendront des peuples nombreux.
On a un regard d'espérance. On est en marche vers un monde meilleur, même si ça n'est pas évident à nos propres yeux. Qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Jamais nation que nation n'élèvera l'épée, n'apprendront plus la guerre. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Voilà ce que nous dit la première lecture. Nous pouvons la reprendre, la méditer, nous encourager à travers la parole de ce prophète. Il a dit ça il y a très longtemps. Il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de tragédies dans le monde. Ne pensons pas que notre époque soit la meilleure ou la pire de toutes. Non, toutes les époques ont à se convertir. Nous avons toujours à marcher, mais jamais perdre l'espérance. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. J'espère qu'on l'a chanté dans la joie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Non, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Des fois, on chante des choses comme ça avec une tête triste. Non, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie. Et je crois qu'un des témoignages que nous devons donner, c'est le témoignage de joie, d'espérance, de paix, au milieu des contextes, de joie, d'espérance, de paix. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Nous y allons. Nous sommes en marche vers la maison du Seigneur. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Des fois, nous sommes un peu endormis, ou des fois, nous fermons les yeux pour pas trop voir, nous fermons les oreilles pour pas trop entendre, et voilà, on veut rester un petit peu à l'écart de tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent, qui sont horribles, et voilà, on en a marre, on en a assez du Covid, on en a assez de la guerre, on en a assez de la guerre d'Ukraine, on en a assez de tout, on voudrait fermer les yeux. Oui, fermons les yeux, mais des fois, nous risquons de fermer aussi notre cœur, et fermer notre espérance. Donc, il faut réveiller toujours, réveiller notre espérance, réveiller notre foi, réveiller notre amour. Renforcer en nous les vertus théologales, celles qui nous donnent vraiment un élan. Foi, l'espérance et la charité, et surtout l'espérance. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. C'est Saint Paul qui le dit, bien, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quand même quelque chose à faire de notre côté. Rejetons les œuvres des ténèbres. Conduisons-nous honnêtement. Comme on le fait en plein jour, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et alors, l'Évangile nous dit qu'il faut être prêt, parce que le Seigneur est là. C'est peut-être notre dernière année. On ne sait pas si c'est notre dernière année. J'ai dit bonne année, mais c'est peut-être la dernière. Et la première de l'éternité. Enfin, il n'y a plus d'années là-bas, après c'est bien. Mais voilà. Mais voilà. Conduisons-nous honnêtement. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit l'heure viendrait, le réveiller, n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. Et se tenir prêt, c'est se tenir en tenue de marche, en tenue d'aller à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur, bien, nous le rencontrons sans cesse. Hier matin, j'étais à la rue du Bac, à Paris, parce que c'est la grande solennité de la médaille miraculeuse. Ça a commencé hier, les fêtes de la solennité, qui dureront jusqu'au 29. Et après, on enchaîne avec la neuvaine à l'Immaculée. Et c'était très beau de voir cela. Et j'ai beaucoup apprécié l'homélie du père qui présidait, qui était le responsable de Radio Maria pour la France, et qui disait une chose très belle, et très importante, me semble-t-il. Un peu dans la ligne de ce que j'avais dit dimanche passé, ce qui est la fête du Christ roi, de la présence. Il dit, c'est bien, on va à la rue du Bac, les médailles et tout ça, on vénère, oui, mais la Vierge Marie n'est pas enfermée à la rue du Bac, ni à Lourdes, ni à Fatima, ni à Pontmain, ni à Notre-Dame du Lot. La Vierge Marie, il a dit, il faut la prendre avec nous. Jésus, sur la croix, il a dit, voici ta mère. Il faut la prendre avec nous. Alors c'est bien de demander des grâces à la Vierge Marie et par la Vierge Marie. Mais si on a la Vierge Marie avec nous, elle ne peut pas faire autrement. Une maman ne peut pas faire autrement que donner et se donner totalement à ses enfants. Alors il disait, bon, c'est bien, venez ici. C'est bien de venir prier la Vierge Marie, de demander des grâces, de la remercier aussi pour les grâces que nous avons reçues, mais prenons-la avec nous. Qu'elle soit avec nous dans notre vie. Et c'est la même chose, maintenant, pendant ce temps de l'Avent, nous préparons Noël, et bien qu'elle soit avec nous. Que nous, comme elle s'est préparée à accueillir son Fils, qu'elle portait dans son sein, voilà, elle accueille, que nous puissions aussi accueillir Jésus, qui veut naître parmi nous, qui veut naître dans nos cœurs, naître dans nos familles. En prenant la Vierge Marie avec nous, elle nous donnera les grâces dont nous avons besoin. Des fois, nous pensons que nous avons besoin de dire, mais les mamans, vous savez, elles sont très intuitives, en tout cas la mienne était beaucoup. Je vous dis, quand je suis revenu d'Afrique à mon premier voyage, je me dis, toi tu finiras en Afrique. Bon, je n'ai pas fini en Afrique, peut-être, mais j'y ai passé 17 ans quand même. J'ai dit, non, maman, je suis allé une fois, bon,
J'ai fait ce que j'ai à faire, on m'a demandé d'y aller. Elle m'a dit, toi tu finiras là. Je dis, bon, maman, non. Elle est intuitive, les mamans sont prophétesses. C'est-à-dire que les mamans devinent ce que l'enfant veut, ce qu'il attend. Bien la Vierge Marie encore plus. Nous sommes intuitifs, mais elle est pleine de grâce, donc elle a un regard pur, et je crois que si nous mettons avec elle dans ce chemin de l'avant, eh bien elle va deviner ce dont nous avons besoin sans qu'on le lui demande. On lui demande bien sûr, mais peut-être elle va nous donner autre chose de bien meilleur que peut-être ce que nous osons lui demander. Alors, prenons vraiment en ce temps de l'Avent, la Vierge Marie avec nous, et pour ce chemin de l'Avent. Je vous signale aussi que nous avons l'Avent le plus long possible. Lorsque Noël tombe à dimanche, le dernier dimanche d'Avent, c'est le 18, donc on a 4 semaines complètes de l'Avent. Donc on a un Avent très long, presque d'1 mois, à partir d'hier soir déjà, jusqu'au 24, ça fait jusqu'au 24 décembre. Donc profitons de ce temps d'espérance et demandons les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour toute l'Église, pour tous les croyants, que nous grandissions dans l'espérance. Cette espérance qui tire en avant aussi la foi et l'amour. Ainsi soit-il.